Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans C'est la vie de Flo. Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 8 août. Je n'ai pas filmé hier parce que c'était mon anniversaire et que franchement la journée n'était pas la meilleure. J'étais pas d'humeur tip top. Là je filme avec mon téléphone. Je suis autant filmer tout de suite. Je pars faire quelques courses avec mon fils. On va aller à Rossmann qui est une droguerie. On va aller faire quelques courses. Il me faut du lait en fait pour lui et comme j'ai encore un petit coupon moins 10% et il me faut aussi, pardon je traverse donc je regarde pas trop, enfin la caméra je veux dire, je regarde en haut. Comme il me faut aussi du lait pour mon mari de nouveau, enfin lui il lui en reste plein mais bon voilà, et puis il va nous falloir du papier toilette, enfin, ça c'est les achats que j'aime faire à Rossmann. Le lait et le papier toilette. Donc je vais aller faire ça. Ouais, hier c'était une journée, c'était mon anniversaire. C'était une journée très particulière. À savoir que déjà il a fallu que je garde mon fils à la maison parce qu'il était malade. Donc ce qui a éliminé tout de suite le fait de pouvoir faire un dîner romantique. Non pas un dîner, c'était pas un dîner qu'on avait prévu. Un déjeuner romantique avec mon mari en tête à tête. Ce qui était plus ou moins la chose que je voulais pour mon anniversaire. Bon bah non, tant pis. Et bon après on a quand même, voilà, j'ai quand même passé une... En fait, somme toute j'ai passé une bonne journée. J'ai pu aller au sport avec mon fils parce qu'il allait un peu mieux hier, donc j'ai pu l'emmener à la garderie de la salle de sport, son nez coulait pas du tout. Et après je suis même allée à Ikea avec mon fils pour qu'on puisse manger une glace. Voilà, somme toute, voilà. Et après on allait dîner aussi avec mon fils et mon mari dans un resto où on a découvert qu'il y avait un endroit pour les enfants, mais vraiment une espèce de triangle avec un toboggan, avec des trucs et des jeux pour les enfants, voilà. Mais, à chaque fois il y a des mais. On est allé au sport, oui, mais on y est arrivé un peu tard parce que mon fils voulait pas partir de son pot, ce qui était super par contre, parce que pour enfant il a refait caca dans son pot, ouais très bien. Après il voulait pas partir de son pot, donc on est arrivé tard, donc de 2h je suis passée à 1h45 dans la salle de sport, et après il voulait pas me laisser partir de la garderie. Donc d'1h45 je suis passée à 1h30. Moi qui voulais faire une session de sport et de sauna j'ai pu, mais j'ai du tout speedé puis en plus pour une fois j'ai eu des personnes aussi qui n'étaient pas tip top sur les machines en fait de muscu. C'est comme un tour en fait, on sait qu'il y a une personne qui arrive quoi. Enfin quand il y a une personne sur une machine, on sait que sur le prochain tour elle sera sur la machine d'après. Ouais, il y a un monsieur qui a quand même pris ma place sur la machine. Et en plus, le pire du pire, c'est ok, il peut prendre la place. Bon, il peut prendre la place, mais il n'a pas essuyé les appareils. Même pas, il laisse toute sa sueur dégoûtante là sur les appareils. Donc voilà, c'était pas cool. Le sauna, je l'ai commencé toute seule, on l'a fini à 10 dans le sauna. Voilà, tout serré, machin. En plus, j'ai pas pu le faire aussi longtemps que je voulais parce que il fallait que je speed pour aller chercher mon fils. Donc tous les bénéfices du sauna, voilà. Ikea, j'ai perdu mon jeton pour ma glace. Enfin, j'ai perdu un jeton pour une glace, mais bon, j'allais pas dire à mon fils avant, on mange ma glace et puis toi t'en as pas. Bah non. Les trains, il y avait l'ascenseur qui fonctionnait pas. Donc il a fallu que j'aille prendre du S-Bahn, il a fallu que j'aille pour pouvoir sortir parce que j'avais une poussette qui était lourde. Il a fallu que j'aille choper le U-Bahn. Donc là il y a un ascenseur, pour aller prendre l'ascenseur, il y avait une personne en train de se droguer sur le passage de l'ascenseur. Non mais vraiment c'était que ça, le temps qu'on arrive, donc l'ascenseur arrive etc, qu'on arrive, le U-Bahn nous passe sous le nez, il faut attendre 10 minutes. C'était que des petites contrariétés comme ça. Et le resto, ils nous ont même pas indiqué qu'il y avait une aire de jeu. Donc en fait on a dîné avec notre fils qui n'en pouvait plus, qui arrêtait pas, qui essayait de passer partout dans une pièce qui était en plus forte en bruit, pour découvrir après coup, quand l'un de nous deux est allé faire pipi, qu'en fait si on était monté, il y avait une salle de jeu, ils nous l'ont pas indiqué. Il y avait une salle de jeu avec des tables, en plus là-haut c'était vachement moins bruyant, on aurait vachement plus apprécié, bah non on nous l'a pas indiqué. Donc, voilà, mais c'était que ça hier, que ça. Des petites contrariétés. Donc somme toute j'ai passé une bonne journée, mais remplie de petites contrariétés. Donc qu'est-ce que j'ai mangé hier matin, je me souviens même plus ce que j'ai mangé le matin. Ah si, des croissants, j'ai pris un croissant, je disais mais en fait j'en ai fait plusieurs mais j'en ai mangé qu'un. Donc j'ai mangé un croissant.
Ensuite, le midi, j'ai mangé à Ikea, donc j'ai mangé des côtes boulards avec de la purée et des petits pois. Alors j'ai pas eu toute la viande. Et j'ai mangé aussi des pâtes avec de la sauce tomate parce que mon fils a pas mangé, donc c'est pâtes à sauce tomate. Enfin, il en a mangé un peu, mais voilà. Et j'ai pris plus tard une glace. Et j'ai pris plus tard une glace McFlurry que j'ai aussi partagé un petit peu avec mon fils parce que j'avais quand même un cône de chez Ikea. Je vais autant le donner à mon fils, allez hop là avec de la glace. Et le soir, je mangeais des sushis un peu maki, pardon, un peu variés. Et ce qu'ils appelaient un ceviche qui n'était pas un ceviche, des petits bouts de poisson coupés avec une sauce qui n'était pas du tout celle d'un ceviche, mise sur de la salade. C'était pas mauvais mais c'était pas un ceviche. Voilà. Et hier soir on a mangé de la glace avec mon mari. Mais vraiment tous les deux on a eu une journée finalement assez pourrie quoi. Donc joyeux anniversaire. Voilà. Ce matin j'ai mangé des tranches de pain avec du Leberwurst, c'est truc typique allemand. C'est de la saucisse à étaler grosso modo, c'est du pâté, enfin c'est du pâté. Voilà, et mon mari avait fait aussi un toast au Teewurst pour mon fils, et mon fils quand il avait vu les trucs il disait Leberwurst. Je dis tiens Leberwurst c'est donc que c'est autorisé en fait, c'est que c'est possible pour les enfants puisque on lui en avait jamais donné avant. Ça veut donc dire qu'à la Kita lui en donne, ça veut donc dire que c'est autorisé. Bon je google quand même un peu le truc, après le fait que mon mari ait donné une assiette à mon fils avec du Leberwurst et du Teewurst. Leberwurst il n'y a pas de souci, on peut lui donner dès 1 an. Puis je google après Teewurst que mon fils ne disait pas comme mot, et heureusement il n'avait pas mangé son truc, et je vois pas avant 5 ans parce que c'est de la viande non cuite, donc j'ai bien fait de googler. Donc je vais retirer le truc, heureusement il l'avait pas goûté, mais voilà je vais retirer, il m'a pas trop vu de retirer la tranche de pain avec la Teewurst, mais voilà je l'ai fait. Il va de nouveau pleuvoir, ça arrête pas d'alterner entre soleil et puis averse, donc ouais. Ce matin, cette nuit, la nuit a été horrible. Mon fils était réveillé entre 1h30, 1h20 et 3h du mat, à savoir qu'il est venu dans notre lit vers les coups de minuit 40. Et ouais, il a très mal dormi et on lui a donné carrément de l'ibuprofène alors qu'il n'a pas de fièvre, mais on voyait qu'il avait des douleurs. Effectivement, je pense que ça a aidé à ce qu'il se rendorme. Donc ce matin, on a écrit à sa crèche que non, en fait, il reste à la maison. Le nez coule très peu, etc. Mais de nouveau, ce matin, à un moment donné, il n'allait pas bien. Il s'est levé à 8h10, mais aussi, il était fatigué. Mais à un moment donné, il allait vraiment plus bien. Donc on s'est dit avec mon mari, on va lui redonner du Nurofen, on va voir si ça va l'aider. Effectivement, une demi-heure après, ça l'a aidé. Puis même, c'est tellement calmé. Du coup, il a dit, je veux bien faire une sieste. Donc il a fait une sieste. Jusqu'à de midi à 13h40. Donc tant mieux. Voilà, donc là, je fais ma petite marche. Et puis je vous dis à très vite avec une meilleure caméra. Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui mercredi 9 août, ouais c'est ça, 9 août. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit à mon visage. Je viens de filmer un retour de course, c'est pour ça que je profite du fait que la caméra est mise comme ça. Je suis allée à l'Edo ce matin, qui est une boutique qui vend des choses de l'Est européen, de la Russie aussi, et maintenant qui se revendique de vendre des choses du monde entier. Puisque notamment il faisait un super bon prix sur le coca à 33 centimes du litre. Enfin bref, c'est pas pour ça que je suis fatiguée hein. Je vais commencer vite fait parce que j'ai mangé hier soir. Hier soir j'ai mangé une soupe faite maison à base de courgettes, de chorizo. J'ai pris les énormes courgettes que j'ai, hein. J'ai pas fait la grosse courgette compris, j'ai fait je crois un tiers de la courgette que j'ai fait revenir. Does he ask for me or is he already asleep? Oh, read my book, my bad. Good luck. Is this going okay? Okay. Mon mari qui venait chercher le doudou de mon fils. Donc ouais, je disais... ouais, il y avait un super bon prix sur coca. Ah oui, non. J'ai fait revenir en fait hier avec les pépins en fait qu'il y a dedans. C'est vraiment, on dirait des graines de courge. Hein, tellement, en même temps, c'est la même famille que la courge. Là, comme ma courgette est tellement grande qu'effectivement, j'ai la taille des graines de courge. Et donc j'avais fait revenir à la poêle avec du chorizo et après il me restait un fond de lait de coco dans mon frigo, donc j'ai mis ça avec et je disais à mon mari soit on mange comme ça, soit je le mixe ensemble, ça fait une soupe. Et en fait il me dit trop bien, j'ai vraiment envie de manger une soupe aujourd'hui, donc essaye de mixer. J'ai mixé, c'était super bon, c'était hyper méga trop bon. Je sais que j'ai mangé ça en rajoutant en plus un peu de feta et un peu de citron, et alors là mais vraiment cette soupe était délicieuse, c'était trop bon, trop bon. Donc voilà,
Et hier soir après, je crois que j'ai mangé une glace qui ressemble à un type Snickers glacé. Et j'ai pas mangé de chips. J'ai pas mangé de chips parce que de toute façon en ce moment je suis claquée. En plus c'était très bizarre hier comme journée. Donc j'ai pas mangé de chips, mais je sais que j'ai mangé un truc. J'ai bu un truc. Oh je sais plus. Bref, ce matin j'ai mangé d'abord des chili cheese nuggets. Je me suis levée à 6h du mat, j'étais claquée. Donc j'ai fait une chose qui était rapide à faire, des chili cheese nuggets. Et puis après, un peu plus tard, j'ai fait des pancakes maison. Je les ai fait petits. Donc ça, je sais pas combien j'en ai mangé, mais au final j'en ai mangé sur la journée, éparpillé sur la journée, je dirais 6 des petits. Je les ai fait à partir de flocons d'avoine et de farine, super bon. Après, pour mon déjeuner, je me suis fait des crevettes avec de l'avocat. J'étais dégoûtée parce qu'il me restait 2 avocats et en fait ils avaient commencé à pourrir en dehors, et en fait quand je les ai ouverts, parce que je me suis dit on va quand même regarder comment c'est à l'intérieur, ils étaient même pas vraiment mûrs. J'aime pas quand ça fait ça, ça monte, enfin c'est vraiment... Bref. Et ce soir, alors pour mon mari et mon fils, je leur ai fait des petits pois carottes, et pour moi j'ai fait de la courgette, parce que mon mari il n'est pas trop fan de courgettes à la base, même si la soupe à la courgette hier était trop bonne, parce qu'en plus elle avait un goût de noix, ça c'était grâce aux graines que j'ai mis dedans. Bref, aujourd'hui j'ai enlevé les petites graines et je me suis fait revenir de la courgette avec des champignons, et j'ai rajouté après du fromage frais dedans, et c'était très très bon comme ça, et du bacon végétarien que j'ai acheté il n'y a pas hyper longtemps, donc hop, que j'ai mis, j'avais là malheureusement fait trop cuire, donc ce que j'ai fait après c'est que j'ai coupé un petit morceau et puis j'ai mis dans mon plat, et j'avais mis aussi dans le plat de mon mari et de mon fils, et ça passait très bien comme ça, et une tranche de vrai jambon que j'avais fait revenir au air fryer pour la rendre un peu plus croustillante. Très bien comme ça. Donc et j'ai mangé aussi une glace à un moment donné après mon retour de course, enfin après être allé faire les courses, j'ai mangé une glace au chocolat type plombier qui était très bonne. Donc mon fils est malade, encore plus qu'avant, c'est-à-dire qu'hier il a commencé à nous faire de la fièvre, il est monté à plus de 39, donc voilà, il a dormi avec nous dans la nuit et il n'arrêtait pas de se réveiller. En fait il était vraiment claqué hier, il est parti se coucher à 5h20, 17h20 il était au lit, voilà. 17h20 et d'un coup en fait on était en train de manger parce que mon mari avait fini plus tôt, et comme mon fils avait pas vraiment mangé dans la journée et mon mari non plus, du coup on avait commencé à manger très tôt. Et 17h20 c'est vraiment beaucoup trop tôt, hein. Normalement nous on mange à 18h45, ce qui est déjà trop tôt pour moi de base, mais bon comme on s'adapte un petit peu avec les horaires de mon fils, l'heure à laquelle on le couche etc, c'est pour ça qu'on mange à cette heure là. Mais alors là vraiment hier soir c'était encore plus tôt, mais parce que mon mari avait pas vraiment déjeuné, moi non plus, enfin voilà. Et alors que j'étais en train plus ou moins de manger, à mi-chemin mon fils qui dit ah oui il y avait autre chose avec, hein, il y avait autre chose, de l'œuf, il y avait de l'œuf, je sais pas, c'est pas de l'œuf que j'ai fait à côté avec la soupe. Non, c'était du poisson pané, il y avait du poisson pané, ça y est, de toute façon vous l'avez vu sur la photo. Bref, et donc mon fils, d'un coup, enfin j'étais en train de manger et il me dit je vais me coucher, enfin grosso modo il me dit je vais dans la chambre, je vais me coucher. Donc je l'ai accompagné tout de suite. C'est à ce moment-là, enfin déjà je sentais qu'il était chaud, ça faisait 1 ou 2 heures que je sentais qu'il était un peu chaud quand même, mais qu'il allait bien. Je vais te donner un suppositoire, peu importe si c'est de la fièvre ou pas, parce que il avait quand même, ça se voyait qu'il se sentait pas super, et pour dormir il vaut mieux avoir un suppositoire. Je vais quand même vérifier ta fièvre, et là je fais oula, oui t'étais vraiment chaud quoi, t'étais vraiment chaud. Donc il s'est couché à 17h20, il était endormi à 17h40. Donc mon mari et moi on a fini de regarder le film qu'on avait commencé la journée d'avant, et donc à 19h on avait fini de regarder notre film, ou 19h30 je crois, ce qui est très inhabituel pour nous. Et donc j'ai essayé d'aller me coucher tôt, mais bon j'avais une machine à lait étendre etc, et je me suis couchée, je crois, enfin j'allais pour aller me coucher vers les coups de 21h30, mais mon fils a pleuré. Ça faisait au moins, c'était la 2e ou 3e fois qu'il pleurait, hein. Donc j'ai déjà dû intervenir pas mal de fois avant, mais parce qu'il avait de la fièvre, donc du coup quand il est malade il dort moins bien. Et donc je suis allée intervenir, j'ai réussi à le calmer, j'ai pu aller me coucher moi dans ma chambre à 22h, 22h05 j'ai entendu de nouveau pleurer, son père n'y est pas allé, il a pas eu le temps d'intervenir, mon fils est venu dans la chambre. Et donc hop, il est venu dormir avec nous cette nuit, et donc il m'a réveillée au moins toutes les demi-heures je dirais. On a fait un changement de couche en plein milieu de la nuit vers 1h ou 2h, en même temps j'en ai profité pour lui remettre un suppositoire parce qu'il était de nouveau très chaud. En fait il était redevenu très très chaud vers les coups de 22h, et moi j'attendais 23h pour pouvoir lui redonner un suppo parce qu'il faut attendre 6h, et vu que je lui avais donné à 17h20 j'attendais 23h30. Sauf que entre 23h30 et 1h il s'est pas vraiment réveillé. Vers 1h il s'est réveillé pour demander à boire, et donc du coup j'ai dit bon on va te changer la couche et puis je vais te remettre un suppo parce qu'il était vraiment de nouveau brûlant. Voilà, et donc à 6h il était réveillé en pop-up, mais pas très bien quand même, et donc on a passé la journée à regarder la télé.
mais vraiment, hein. Excepté pour le fait d'être allé acheter des courses, on a passé, il était plus ou moins amorphe. Il y a eu un moment où il recommençait à se sentir vraiment pas bien, où je lui ai redonné, du coup j'ai attendu un petit peu, je lui ai donné du coup quand j'ai vu qu'il se sentait pas bien, je lui ai donné du Nurofen liquide, et genre une demi-heure après, pop, c'était parti, il allait bien, ça a fait du bien de le voir comme ça, il a joué, etc. Et après on est parti faire nos courses, après il a fait une sieste, j'ai fait la sieste avec lui aussi, il a dormi 3 heures pour sa sieste quand même, en même temps, il a beau avoir fait une nuit de plus de 12 heures, il était tellement entrecoupé qu'il était claqué, et moi aussi. Et voilà, donc du coup je suis très fatiguée, je suis assez fière de moi parce que malgré les chili cheese nuggets que j'ai mangé au début, bah en fait j'ai assez bien tenu sur la journée, j'ai pas fait que manger que des choses pas bien parce que généralement quand je suis très fatiguée j'ai tendance à manger de la junk food et là non, donc je suis assez fière de moi pour être honnête d'avoir cuisiné et tout, je suis assez fière. Je suis pas fière d'avoir collé mon fils devant la télé, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'après sa sieste il s'est réveillé tellement groggy parce qu'il a dormi plus de 3 heures qu'il était pas bien que... Bah ouais, je me suis servi de la télé là, voilà. Et en plus c'est compliqué d'aller sur les aires de jeu en ce moment parce qu'elles sont boueuses, pleines d'eau, parce qu'on n'arrête pas d'avoir des averses, donc youhou. Mais en même temps, très bon point que mon fils soit malade là, parce qu'on a reçu un mot de la crèche aujourd'hui qui nous disait attention, en fait on a des poux. Et donc du coup nous on a évité les poux. Donc tant mieux, on a évité les poux. C'est déjà ça, voyons le côté positif, on a évité les poux. Et pour être honnête, ouais, aujourd'hui et hier je me sens beaucoup mieux que lundi. Est-ce que c'est parce qu'en fait je me mets tellement d'attentes pour la journée de mon anniversaire que du coup je vois que le négatif? J'ai l'impression que les gens étaient plus cool aujourd'hui et hier que lundi, sincèrement. Que ce qui s'est passé autour de moi, il y a eu beaucoup de négatifs, mais il y a eu beaucoup de petits trucs qui finalement rendaient les choses positives. Alors que lundi j'essayais de tout tourner et je le faisais exprès d'essayer de tout tourner en positif et pas avec du négatif. C'est peut-être ça en fait, c'était peut-être mon état d'esprit qui a fait que finalement c'est pas bien passé. Mais ouais. En tout cas voilà, là mon mari est en train de coucher mon fils, donc la journée s'est quand même assez bien passée. Hein, voilà, on a regardé de la télé, on a regardé Shrek, on a regardé Pas de patrouille, on a regardé Bluey que j'aime énormément. Bluey c'est... Oh, si je vous conseille un épisode, il y a un épisode que j'ai vu, c'était hier, qui s'appelle One Easy en anglais, ou la combinaison je crois en français. Il m'a fait pleurer cet épisode. Bluey arrive à me faire pleurer, c'est un dessin animé qui me fait pleurer. C'était beau, c'était triste, c'était beau. Enfin bref. Là il faut que je range ses jouets, j'ai encore le train qui est là, l'arbre magique, il adore jouer avec l'arbre magique et le train, donc je vais ranger ça. Et puis ouais, je pense que je vais peut-être me manger encore une petite glace, peut-être pas, je vais voir. Et voilà. En tout cas je suis satisfaite d'avoir cuisiné aujourd'hui, c'est mentalement ça m'a fait du bien en fait d'avoir fait ça. Parce que du coup je me suis raccrochée à ça pour éviter de manger de la junk food et donc voilà. Et j'ai fait en sorte de manger plus de légumes aussi parce que je ressentais l'envie de manger des légumes avec ce que j'avais, donc je suis assez satisfaite. Voilà, c'est tout pour ma journée. Ah oui, et on entend, je suis malade moi aussi, je commence à être bien enrhumée, donc j'espère que cette nuit ça ira mieux. J'ai recontrôlé mon fils, il avait encore un petit peu de fièvre, mais c'était moins qu'avant, il était à 38,5. Voilà. Je me souhaite d'avoir une belle nuit et je vous dis à demain. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui jeudi 10 août. Ce matin, je suis allée chez le pédiatre. J'ai les cheveux encore cracra parce que j'ai pas eu le temps de prendre une bonne douche. Je pense que je vais le faire vraiment ce soir parce que j'ai les cheveux vraiment dans un état pas tip top. Pas tip top. Ouais, voilà. Donc je suis allée chez le pédiatre ce matin avec mon fils parce que dès qu'il s'est levé, il a tout de suite pleuré en se plaignant d'avoir mal aux oreilles. Et donc là je suis dans... Faut qu'on aille quand même faire contrôler tout ça. Il avait de nouveau un tout petit peu de fièvre, c'était pas énorme mais un petit peu. Voilà, donc je lui ai donné dès le début, dès le départ. Alors là j'ai même pas attendu d'être chez le médecin ou quoi aux caisses et qu'on vérifie ses oreilles, je lui ai donné de l'ibuprofène. Même sans vérifier s'il avait de la fièvre parce que quand il a de la douleur, l'ibuprofène ça aide. Et donc je suis allée chez le médecin m'a dit faut lui donner de l'ibuprofène le matin et le soir, c'est déjà ce que je fais. Faut lui mettre des gouttes dans le nez, c'est déjà ce que je fais. Et grosso modo elle m'a dit voilà, et je vous prescris au cas où s'il se plaint encore d'avoir très mal aux oreilles ou s'il fait une grosse fièvre, voilà, vous pouvez prendre l'antibiotique mais il faut vraiment attendre, être sûr qu'il est vraiment très mal, machin bidule. Voilà, il s'est replaint d'avoir mal aux oreilles cet après-midi, donc j'ai été chercher le médicament. Voilà, mon fils est malade et c'est dommage parce que demain il y a une fête organisée par Sakita et comme toutes les fêtes qui ont été organisées par Sakita depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, il n'ira pas parce qu'il est malade. À chacune de ces fêtes, il a été malade, que ce soit la fête de Noël, la fête de l'été dernier, qu'est-ce qu'il y a eu, la fête des lanternes, il les a toutes
toutes passées sous le nez. Donc c'est dommage parce qu'en plus là demain il y a 2 petites filles qui partent et donc c'est un peu leur fête d'adieu en même temps, donc c'est un peu dommage, mais voilà, le médecin m'a dit non demain il faut pas qu'il aille à l'Akita quoi. Donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui j'ai pas très bien mangé, j'ai mangé beaucoup de trucs un peu pain etc, alors que j'aimerais tester low carb, j'aimerais si possible être low carb, bah là clairement pas hein. Low carb c'est quand on a quand même moins de gluten, enfin pas moins de gluten, moins de glucides que la moyenne. Là aujourd'hui non, j'ai explosé mes taux de glucides, ça c'est sûr hein. Donc ce matin avant d'aller chez le pédiatre j'ai pas mangé, en fait on s'est levé à 7h30, à 7h45 j'ai regardé à quelle heure ouvrait le pédiatre en me disant il ouvre à 9h, j'ai vu qu'il ouvre à 8h donc on est tout de suite parti quoi, et on a bien fait parce que du coup on n'a pas attendu hyper longtemps, et enfin bref du coup j'avais promis à mon fils, parce qu'à la base je lui avais dit pour essayer de le motiver aussi le matin à descendre, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu voudras manger un croissant? Oui. Donc comme on est allé chez le pédiatre d'abord, du coup on est allé dans une boulangerie pas loin pour acheter des croissants. Alors j'ai mangé un truc qui ressemble à un croissant mais qui n'est pas un croissant, et c'était bien marqué dans la boulangerie que ce n'était pas un croissant, ça s'appelait différemment, ça s'appelait Laugen Butterhörnchen, donc les cornes au beurre, et Laugen c'est le type de levure en fait qui est utilisé pour les bretzels etc, donc j'ai souvent parlé, voilà, donc c'est ça. Ils avaient des vrais croissants. Mon fils lui a pris un pain au chocolat. Il a kiffé. J'ai envoyé une photo à ma famille parce que ça me rappelle quand moi j'allais chez le médecin quand j'étais patraque, généralement c'était mon papa qui nous y emmenait, et après on avait le droit d'aller dans une boulangerie et moi je pouvais choisir ce que je voulais, donc soit généralement c'était pain au chocolat ou croissant pour moi. Mon frère lui se prenait souvent un croissant aux amandes ou un pain au raisin. Voilà, mais et donc ça m'a rappelé ce souvenir là, donc j'ai pris une photo de mon fils avec son pain au chocolat en écrivant voilà de retour de chez le pédiatre, j'essaye de poursuivre la tradition familiale. Et donc j'ai acheté pas mal d'autres trucs parce que c'est une boulangerie qui est assez bonne, il faut dire ce qu'il y a, ça s'appelle elle s'appelle Bio Backhaus, il y en a plusieurs sur Berlin, mais celle-là en particulier sur cette place-là, elle est vraiment très bonne. J'ai beaucoup aimé comme je vous ai dit parce qu'ils écrivent vraiment le nom des produits. Moi mon produit ils ne l'ont pas nommé croissant, par contre c'est un peu dommage parce qu'un peu après avoir choisi ce truc, j'ai vu dans le fond qu'ils avaient des vrais croissants qu'ils appelaient petits croissants parce que c'était de toute petite taille, c'est vrai. Et j'aurais peut-être plus préféré acheter un croissant. Bon bref, c'est pas grave. Mais en tout cas le pain au chocolat était vraiment appelé pain au chocolat, ça ressemblait vraiment à un pain au chocolat, il était de taille un peu plus petite, donc voilà, j'ai pas pu le goûter, donc je peux pas vous dire s'il était bon comme un vrai pain au chocolat, parce que mon fils, en ce moment quand on lui donne quelque chose après c'est à lui, on peut vraiment pas prendre dessus quoi. Bref, voilà. Mais en tout cas, il l'a mangé, il était content. Et donc après le midi, j'ai pas eu vraiment le temps de manger parce qu'après on est sorti, on est allé à Ticket Max, qui est une boutique super. D'ailleurs, il faudra peut-être que je filme un petit retour de course. Et oui, et du coup, j'ai mangé un des trucs que j'avais pris à la boulangerie un peu après, qui est un bâtonnet avec du pain et qui était avec des pepperonis. C'était bon, voilà, ça c'est plus ou moins ce que j'ai mangé ce midi. J'ai bu un Müller-Milch, donc un lait au chocolat, une espèce de lait au chocolat fait artificiellement. Ça j'ai bu ça compte dans les calories. Et ce soir j'ai mangé de la salade de pommes de terre avec des chebab-chichi un peu au-dessus. Chebab-chichi c'est des petites saucisses de bœuf qu'on a coupées en petits morceaux parce que sinon on n'avait pas assez pour tout le monde, et donc comme ça on a mis au-dessus, et c'était très bon aussi comme ça. Là je pense que je vais me manger une petite glace en cornet, je sais pas encore si je vais prendre une glace dinosaure ou une glace licorne parce que j'ai acheté ça aujourd'hui à Aldi, donc je vais voir pour prendre une des deux. Le moral ça va, j'ai pu faire une sieste de 2 heures donc tant mieux parce que la nuit a encore été pourrie hein. Là de toute façon quand mon fils est malade, alors quand il est sain et qu'il vient dormir dans notre lit c'est déjà un peu compliqué mais ça va. Quand il est malade et qu'il vient dormir dans notre lit c'est... Mes nuits sont courtes, il me réveille beaucoup en fait, c'est pas qu'elles sont courtes, c'est qu'il me réveille énormément dans la nuit. Là il m'a réveillé au moins 5 fois parce qu'il avait soif. Il est malade hein, mais... c'est dur, donc j'essaye de prendre sur moi, ça va, je gère. Ce matin on a fait du sans télé toute la matinée. Cet après-midi on a fait du télé pendant 1 heure, mais après voilà, on est sorti pour aller à Aldi, etc. Donc non, très bien, je pense qu'aujourd'hui on a assez bien géré. Après on a pris un bain, etc. Donc non, très bien. Le moral ça va beaucoup mieux que lundi. Hein. Je pense sincèrement qu'en fait c'est parce que je dois me mettre quelque chose en tête, que j'attends quelque chose d'un peu plus sympa que d'habitude, et que voilà, si je l'ai pas directement, du coup ça me déçoit. Et je sais que franchement lundi je me rappelle que j'avais essayé et j'essayais à longueur de temps d'essayer de tout mettre en positif, et à chaque fois pof, et c'était des petits trucs hein, c'était même pas je vais bien, je veux dire j'ai un toit sur la tête, tout va bien,
Mais mon fils va bien, bon il est un peu malade mais il va bien, enfin voilà, mais c'était que petit truc sur petit truc sur petit truc et très frustrant au final quoi, hein, voilà. C'est la vie. Bon, du coup je vous dis à demain après avoir beaucoup parlé de nouveau. Ciao. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui samedi 12 août et j'ai pas filmé hier. Pourtant j'ai eu une bonne journée, hein, c'est juste que le soir j'avais la flemme. J'avais mais alors vraiment purement la flemme là, hier soir. Et puis j'avais envie plutôt de faire le montage aussi d'une autre vidéo que j'ai fait, donc je suis assez contente et que j'ai réussi à sortir. Donc ouais, voilà. En fait c'était le montage des shorts qui va vite à faire, hein, mais en même temps en fait j'avais lancé aussi, je voulais à la base faire le montage de la vidéo Aldi que j'ai pas pu faire. Par contre ce que j'ai fait c'est lancer le fait de rendre l'image plus nette et faire l'export rien que de ça. Ça a pris plus de 2h30 donc... Donc j'avais rien à faire sur mon ordinateur mais mon ordinateur faisait tout le boulot et ça lui prenait 2h30. Donc ouais, comme quoi que faut pas que je filme en ayant une image floue. Là j'ai essayé de nettoyer mon objectif, je vais voir ce que ça donne. Parce qu'effectivement la vidéo Aldi et la vidéo TK Maxx sont assez floues. TK Maxx je l'ai sorti quand même comme ça et Aldi je vais essayer de la sortir un peu plus nette quand même. Hein. Mais bon on va voir ce que ça donne. Voilà, et donc ouais, j'ai passé une assez bonne journée hier. Au début non, ça aurait pu mal commencer, en fait ça a commencé assez mal, c'est-à-dire que mon fils a de nouveau dormi avec nous dans notre lit puisqu'il il est malade et il est venu en pleurant etc, sauf qu'il n'a pas arrêté de me réveiller dans la nuit de nouveau puisque il est malade. Et à 6h il voulait se lever et là moi j'en pouvais plus, j'ai dit non, non je peux pas, non je peux pas me lever à 6h, non, je suis trop fatiguée. Et donc mon mari s'est levé avec notre fils, et dans certains côtés tant mieux parce que d'habitude c'est moi qui me lève et c'est moi aussi qui me réveille toute la nuit à longueur de temps. Mon mari lui dort, hein. Ça il entend rien, hein. Ça c'est quelque chose que moi j'aimerais bien avoir, hein, parce que moi le moindre petit cri de mon fils, le moindre petit réveil, je me réveille aussi. Et ça moi, ce super pouvoir de mon mari de ne pas se réveiller quand mon fils fait le moindre petit bruit ou demande à boire, j'aimerais bien l'avoir. Enfin bref, du coup c'est lui qui s'est levé et moi j'ai pu me lever à 7h30 et heureusement ça m'a fait un bien fou. Mon mari avait aussi compris hein, de toute façon que voilà que j'étais épuisée et comme je lui ai dit je crois que mon corps en avait vraiment besoin parce que j'ai même expliqué ça à ma mère. Je fais en fait sur cette phase d'1h30 je n'ai pas arrêté de rêver. J'ai enchaîné des rêves, je le sais, je l'ai senti, j'ai pas arrêté de faire des rêves. Et parce que durant la nuit en fait mon fils m'interrompt à chaque fois que je suis dans un rêve ou que je vais commencer un rêve, il m'interrompt avant, il m'a réveillé au moins 20 fois sur une nuit d'à peu près, du coup 23h à 6h du mat sur une nuit de 7h, il m'a réveillé au moins 20 fois, donc ouais, je crois que là mon corps il s'est rendu compte, ah j'ai 1h30 devant moi, allez hop, on enchaîne. Enfin bref, j'ai quand même passé une bonne journée hier, il y a eu pas mal d'écrans, il y a pas mal de télé, de Blu-ray surtout, et de train. Mon fils était de nouveau pas au top, mais c'est vrai que par contre une fois que je lui avais donné l'ibuprofène j'ai pu voir une grosse différence, il se sentait mieux, il y avait de l'énergie, il avait de la patate etc. Comme il s'est levé à 6h, du coup je suis partie vers 11h30 avec lui de la maison pour faire une balade pour l'endormir. En fait au début j'avais suggéré est-ce qu'on fait ça en poussette ou dans ta chambre, au début il a dit dans sa chambre, donc on est allé dans sa chambre etc, puis après il m'a dit non en fait poussette. Oh bah vas-y on va en poussette, moi ça m'arrangeait parce que comme ça me faisait marcher, et du coup je sais qu'hier j'ai fait mes 10 000 pas. En fait moi mon objectif c'est 7500 pas, mais c'est vrai que du coup mentalement j'ai à chaque fois oui mais les 10 000, moins le chiffre rond, voilà. Mais je sais que ce qui est vraiment bénéfique pour le corps c'est au moins 7500. Maintenant c'est vrai que du coup il y a toujours ce 10 000 pas et beaucoup de personnes qui parlent des 10 000 pas et ce truc qui a été lancé de la mode des 10 000 pas parce que c'est un chiffre rond. Voilà, bon. Donc moi aussi je l'ai en tête, mais non, ça c'est du pur marketing puisque je le sais, j'ai lu l'étude, enfin ou en tout cas j'ai une amie qui m'a parlé de cette étude et elle l'a lu. Parce que moi je l'ai pas lu l'étude, mais j'ai vu des articles qui parlaient et qui eux ont lu l'étude et qui disent bien que c'est 7500 pas en fait qui est bénéfique. Bref, moi je l'ai pas lu l'étude. Du coup qu'est-ce que j'ai mangé hier? C'est une très bonne question, très bonne. Très bonne, excellente même. Je vais regarder sur mon téléphone parce que je me rappelle plus. C'est la mémoire de poisson. Je suis encore capable de me rappeler de ce que j'ai mangé aujourd'hui. Je suis assez satisfaite de ça. Moi alors hier je me rappelle pas. Hop, non ça c'est une vidéo de mon fils que j'ai fait tout à l'heure. Alors hier, ah oui, le matin j'ai mangé un truc qui ressemble à rien mais en fait c'était super bon, c'était des restes de mes pancakes. J'en avais 3 petits qui me restaient, je les ai coupés en petits morceaux et en fait mon fils avait commencé à manger une pêche mais elles sont pas mûres, c'est les pêches que j'ai achetées à Aldi,
faut que je fasse le retour de course. Elles sont très très dures et en fait du coup après j'ai coupé le reste de cette pêche et j'ai mis tout ça au air fryer avec un peu plus de beurre et c'était super bon. Alors ça a l'air de rien mais c'était hyper bon et hyper fondant. Après pour le déjeuner je me suis fait une salade, donc j'ai mis une base de salade iceberg, pardon on entend la vidéo où j'ai filmé, j'enlève le son pour les trucs, donc une base de salade iceberg, du poivron rouge, le reste de salade de kartoffel, de pommes de terre qu'on a eu la journée d'avant, du chorizo coupé en morceaux que j'avais fait revenir au air fryer, 2 types de fromage que j'ai enfin pu finir, enfin en tout cas il y en a un que j'ai fini et l'autre non, et voilà, et c'était très bon. Après bah oui c'est comme ça que j'avais motivé mon fils à rentrer. Après j'ai mangé une glace dinosaure, mon fils lui a mangé une glace licorne et moi une glace dinosaure à la maison parce que du coup bah on est sortis du coup c'était hier après-midi parce que j'ai voulu le convaincre de rentrer. Ouais c'est ça, ouais, on est sortis, on est allé sur une aire de jeu, c'est ça. Et hier soir après je nous ai fait des frites parce que j'avais parlé des frites auparavant avec mon mari déjà dans la journée, je ne sais pas pourquoi alors que pourtant moi j'aime pas trop les frites, mais du coup je nous ai fait des frites, elles étaient assez bonnes parce qu'on les a fait cuire en 2 fois et donc bah, ça les rend meilleures je trouve, et un steak de veau, voilà c'était assez bon. Et donc autant continuer avec ce que j'ai mangé. Ce matin, là j'ai plus besoin de mon téléphone pour regarder, ce matin j'ai mangé 2 petites tranches de pain, une espèce de pain de mie mais meilleur puisqu'il est fait à base d'épeautre. Et dessus il y avait du pâté de foie allemand, Lebenwurst, et il y en avait un avec du Teewurst qui est un pâté de viande plutôt crue, c'est pour ça que ça je peux pas en donner à mon fils. Ce midi je nous ai fait ce qu'on appelle les trucs où je me suis plantée à l'achat. On voit dans ma vidéo sur les dos, je me suis plantée, j'ai acheté donc des espèces de crêpes fourrées avec de la viande. En fait c'est de la viande, c'est du cœur et des poumons de bœuf. Au final c'était pas mauvais, j'en ai mangé 2, mon mari aussi. C'est un goût un peu particulier, j'ai eu du mal à me mettre à les manger et en fait c'est pas mauvais. Et je me suis dit sincèrement, parce que je sais que tout ce qui est, c'est pas les intestins parce que les intestins c'est là, mais tout ce qui est l'intérieur comme ça, les petits organes comme ça des animaux, mine de rien, nous c'est vrai qu'on n'en raffole pas, mais par contre si je suis en manque de fer, c'est vrai que c'est pas mal, et je sais que quand on est enceinte et quand on allaite après avoir accouché, c'est recommandé des fois de manger du foie ou des choses en genre, ou des abats, voilà les abats, c'est ça les abats. Et j'aime pas ça moi à la base, mais là présenté comme ça passerait. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, si jamais je suis en manque de fer et qu'on me recommande de manger des abats, sous cette forme là pour moi ça passera. Je pourrais faire l'effort ce sera pas du foie, le goût du foie j'ai vraiment du mal. Pourtant l'odeur je trouve que ça sent super bon, ma mère des fois elle cuisinait du foie et je trouve que l'odeur du foie est très alléchante, mais le goût j'y arrive pas. Et non ça passe pas. Voilà. La texture ça va à peu près, mais le goût, non, il y a vraiment quelque chose qui me dérange dans le goût, alors que normalement si je mange pas les autres types d'abats, là c'est plutôt une question de texture, j'ai du mal. Bon bah voilà, du coup je me suis plantée sur cet achat, on en a mangé ce midi, j'ai dit à mon mari après le coup ce que c'était et ça va, il l'a pas mal pris. Et après cet après-midi vers les coups de 16h on a pris notre dîner on va dire, et je voulais manger des ramen, donc on est allé dans un resto japonais, donc j'ai pas pris de photo, enfin j'ai pris une photo de l'entrée, ça j'ai pensé à la prendre, donc c'était des... je sais plus comment ça s'appelle, c'est des beignets de légumes en fait, avec une panure qui est quand même très légère, qui est assez bonne. Après on a pris en fait et on a partagé un curry, donc du riz avec un curry japonais qui est super bon, hein. Je pense qu'il faudrait que mes parents essayent le curry japonais parce que c'est pas du tout le curry indien, parce que mes parents n'aiment pas du tout le curry indien, en tout cas ma maman ça je sais. Et le curry japonais c'est quelque chose de complètement différent en termes de goût et qui était assez... Celui-là non c'était même pas assez bon, celui-là était très bon, avec du poulet frit. Et on a pris bien sûr des ramen puisque moi j'avais envie d'un ramen, et qu'est-ce qu'il était bon, c'est un des meilleurs ramen que j'ai mangé sur Berlin. Faut dire aussi que là dernièrement les ramen se sont vachement installés sur Berlin, hein. Il y a 7 ans, ouais c'est ça, il y a 7 ans, 8 ans, je me suis installée il y a 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis sur Berlin. Il y a 8 ans, je me rappelle qu'on en a essayé déjà entre il y a 8 ans, il y a 6 ans, enfin voilà, il y a 7-8 ans, 6-7-8 ans, on en a essayé avec mon mari sur Berlin. Et c'était pas exceptionnel quoi. Alors celui-là est très bon, et il faut dire que maintenant on a beaucoup plus de choix sur Berlin, et notamment on a du choix près de chez nous aussi, parce que nous on n'habite pas à côté de Prenzlauer Berg qui est trop bien et trop trendy, où il y a plein de bons restaurants quoi. Non, nous on n'habite pas par là-bas.
Et donc c'est assez sympa de voir qu'il y a aussi des restos de ramen bons qui s'installent près de chez nous, et vraiment celui-là était très bon. Et puis comme on y était vers 16h, je dois dire c'était assez pratique parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres personnes, donc mon fils a pu courir un peu partout et sans déranger vraiment tout le monde, donc au moins c'était déjà ça. Il a goûté les nouilles du ramen, il les a beaucoup aimés aussi mon fils. Il a pas goûté le bouillon par contre, il aurait pu, il avait pas envie. Et en dessert on l'a partagé en 3, on s'est pris un poisson japonais. Ça c'est des poissons en fait qui sont fourrés de haricots rouges et qu'on trouve normalement, enfin en tout cas moi je les vois beaucoup dans les mangas, et j'en ai vu pas mal aussi dans des reportages japonais où quand ils parlent de street food en général c'est ce qu'ils vont prendre, c'est un des trucs, un des choix qu'on peut acheter, voilà, et c'est un des souvenirs d'enfance de beaucoup de japonais qui ont mon âge aujourd'hui, c'est ces poissons avec de la pâte de haricots rouges, et ça se trouve c'est encore en vente, hein, c'est encore assez voilà. Et donc c'était, mais franchement on a super bien mangé. Et bien sûr il y avait une boutique qui vendait des glaces juste après les ramen, et mon fils voulait une glace, donc on s'est chacun pris une boule de glace. Moi j'ai pris une boule de glace à la noisette, et c'était pour un resto qui vendait pas de mine, parce que mine de rien c'était quand même un resto italien, hein, et leur glace c'était pas exceptionnelle quoi, mais c'était pas mauvais, donc voilà, c'était bon même. Puis après on est rentré tranquille à la maison, voilà. Donc je vous ai dit tout ce que j'ai mangé pour le moment. Je pense que je vais grignoter sans doute après. Après non, j'ai pris aussi une barre de glacé type Snickers. Et là c'est bon pour les glaces pour aujourd'hui, je pense. Pour moi j'en ai eu assez là. Il y aura sans doute des chips après, sans doute. Je verrai, peut-être pas. Je suis très fatiguée là, je suis assez fatiguée. Mais donc ouais, j'ai eu des belles journées quand même, parce que du coup... Hier, je suis vraiment allée sur une Spielplatz ou pas? J'arrive pas à me rappeler ce que j'ai fait en fait hier. Je suis tellement fatiguée, j'arrive pas à me rappeler. Mais cette nuit, mon fils a dormi dans son lit. Alors ok, j'ai dû intervenir entre... mon mari est venu se coucher vers 1h30. Entre 1h30 et 6h du matin, je suis intervenue 3 fois. Et à 6h, je suis restée avec lui. Et ce qui fait qu'il a dormi jusqu'à 8h40. Donc ça c'était bien, ça c'était super. Et j'aurais pu l'emmener à la salle de jeu de la salle de sport. J'avais réservé pour lui un spot, et en fait je me suis décidée que non, puisqu'il est encore malade, un peu malade. Et là je pense pas qu'il soit contagieux, c'est plus que comme son système immunitaire est encore un peu bas, j'ai peur qu'il se chope la moindre bêtise, quoi, le moindre truc. Et comme c'est une salle fermée où il y a le samedi énormément d'enfants, ça donne beaucoup de risques. Par contre on a fait une aire de jeu qui est juste à côté de chez nous, où il a adoré. On y allait avec son petit vélo là, son petit... c'est pas un vélo, c'est un... je sais plus le nom français. Une draisienne, avec sa draisienne. Et après sa draisienne, il était tout content. Voilà, on est allé sur la Spielplatz, il était tout content. Et on en a même fait une autre après. Et d'abord on est rentré, mon mari est en train de se lever, donc après on a décidé de partir. Mon mari voulait aller sur des parfumeries qu'il avait pas fait et qu'il aimerait bien faire, et qui sont sur une rue qui est assez... qui ressemble un peu à l'avenue des Champs-Élysées, mine de rien. Et donc chic-mickey quoi, un peu bourge quoi, voilà. Et après en fait il y avait une aire de jeu pas loin, donc on est allé sur cette aire de jeu pour mon fils, ça lui a fait du bien. Et après on est allé au resto, et puis là on est rentré et on a enchaîné un peu le bain et tout, donc non, une très bonne journée, très tranquille, assez cool, vraiment on a bien profité quoi, c'était vraiment bien. Donc là je suis épuisée de cette semaine, mais c'était une bonne semaine au final. Pour une semaine où mon fils était à la maison avec moi parce qu'il était malade, je trouve que ça a été quand même une très bonne semaine, vraiment. Maintenant voilà, lundi c'était mon anniversaire, c'était pas tip top, mais au final le reste de la semaine, en y repensant je me dis ça va quoi, j'ai le moral, ça va. Je suis très fatiguée, mais je sais pourquoi, j'ai pas des bonnes nuits hein. Comme je dis, entre 1h30 et 6h j'étais réveillée que 3 fois. Voilà, mais que 3 fois, waouh. Super, mais j'ai pu rêver. Donc c'est déjà ça. Voilà. Et ouais, du coup je vous ai tout dit sur ma semaine, donc là ça va, j'ai beaucoup plus le moral que lundi. Vraiment lundi je pense que je dois avoir trop d'attentes pour mon anniversaire. Il y a quelque chose dans ma tête qui doit faire il faut que tout soit positif, et du coup dès qu'il y a le moindre truc négatif ça m'envoie en l'air, alors que non quoi. Mais voilà, là le reste de la semaine ça a été ouais. Du coup j'espère que mon fils ira à la crèche lundi, je vais voir, parce qu'en fait il est en train de me faire de l'herpès. Ça a commencé là dans le coin, et là ils m'ont fait un là. Donc je tamponne de l'oxygéné, mais on verra. Voilà, c'était donc tout pour moi. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi je vous ai déjà fait le petit résumé de ma semaine. Et si vous avez aimé...
pense qu'on a compris, j'ai pas besoin de dire ce que je viens de dire. Et donc enfin, je vous dis c'est tant mieux pour vous. Jessie, je vais faire un peu long pour YouTube pour faire une petite case ici et là, et là. Jessie, elle est folle celle-là.